Bonjour à tous. Maintenant que notre application est fonctionnelle, basique certes mais fonctionnelle, nous allons pouvoir créer l'exécutable, c'est-à-dire le programme exe qui va être lancé depuis Windows. Et dans la vidéo suivante, nous créerons la procédure d'installation. Alors pour commencer, nous allons voir comment on demande à WinDev de déclencher la création de l'exécutable, quelles sont les différentes options et questions qui vous sont posées au fur et à mesure que vous générez cet exécutable, et enfin, comment est-ce qu'on le teste, évidemment. Donc comme d'habitude, nous allons reprendre notre projet de WinDev. Je vous invite à l'ouvrir tout de suite et à suivre mes explications. Alors mon projet WinDev est ouvert, toutes les fenêtres sont fermées. On va considérer que l'appli est terminée. Évidemment, ce n'est qu'une appli de démo, mais ce sera très bien pour pouvoir générer un exécutable. Donc pour générer cet exécutable, vous allez vous placer sur le petit engrenage en haut à gauche, sur lequel vous voyez, on a deux options, générer l'exécutable 32 bits et créer la procédure d'installation. Donc pour l'instant, on va se contenter de générer l'exécutable. Donc vous prenez cette option et un assistant va vous guider tout au long des opérations. Donc voici l'assistant. Première question posée, quel va être le nom de votre programme exécutable? Donc là, mon projet s'appelle justement mon projet. Je vais garder ce nom-là, évidemment. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez sélectionner une icône qui va représenter l'exécutable. Comme tous les exécutables Windows, votre programme peut avoir une icône. Alors, soit vous avez un fichier tout fait qui vous convient, soit vous cliquez sur le bouton qui est ici à droite. Vous pouvez prendre par exemple Catalogue pour voir les différentes icônes proposées par WinDev. Voilà, on va en prendre une qui nous convient pour la démo. Bon, peu importe, en vérité, je vais prendre la première. Je valide. Voilà, je valide à nouveau. OK. Alors ici, je ne veux pas d'écran de lancement, donc je clique sur Suivant. Alors, quand on va générer l'exécutable, WinDev va générer un fichier qu'on appelle la bibliothèque, qui est l'extension WDL, comme WinDev Library, qui correspond aux différents éléments que vous avez créés, donc aux fenêtres, aux états, aux requêtes, etc., qui vont être contenus dans ce fichier. Ce fichier peut être intégré à l'exécutable ou en tant que fichier séparé. En règle générale, il n'y a pas vraiment de raison de le séparer, donc je l'intègre dans l'exécutable. Est-ce que mon application va être multi-instance, c'est-à-dire est-ce que je pourrais la lancer plusieurs fois en même temps? Dans certains cas, ça peut être intéressant, dans d'autres pas du tout. Ici, je vais lui dire non, mono-instance. Je continue. Ça, c'est le message d'erreur personnalisé, en tout cas personnalisable, c'est-à-dire le message d'erreur que les utilisateurs verront s'il y a un bug dans votre application. Vous pouvez par exemple modifier ce message pour que l'utilisateur vous appelle en cas de problème. Je clique sur Suivant. Est-ce que je veux utiliser la télémétrie? La télémétrie, c'est une option dans WinDev très intéressante qui vous permet de récupérer des informations depuis les postes de travail des utilisateurs. Des informations statistiques principalement qui vont vous aider à développer votre projet. Bon, ici je ne l'active pas, je continue à nouveau. Alors la question qui est posée ici consiste à savoir si votre application va accepter les patchs. Les patchs, ce sont des petits fichiers de mise à jour qui permettent de faire une correction, par exemple, sur une application qui a un bug, sans avoir à réinstaller entièrement l'application. Bon, c'est une option avancée que nous n'allons pas utiliser ici, mais vous pouvez la laisser active, ça n'a aucune influence sur le résultat. Quelles seront les langues de l'exécutable? WinDev peut créer des applications multilingues. Ici, nous n'avons fait que du français, donc je reste là-dessus. Suivant. Ça, ce sont les différents éléments que vous avez créés tout au long de la formation. Et WinDev vous demande lesquels vous voulez intégrer dans votre exécutable et surtout dans la bibliothèque. Alors évidemment, il vaut mieux lui faire confiance. Tous les éléments qui sont là sont nécessaires au fonctionnement de l'application. Je vais donc tous les laisser, évidemment. En général, on n'enlève pas des éléments, mais on va plutôt en ajouter. Dans le cas de développement un petit peu plus élaboré, un petit peu plus compliqué, on peut avoir des éléments que WinDev ne sait pas qu'il doit les intégrer, mais qui sont nécessaires à l'application, et on va donc les ajouter ici. Ici, contentez-vous de cliquer sur Suivant. Quel va être le répertoire dans lequel vont être stockés les fichiers de données? Donc là, il y a plusieurs solutions, plusieurs systèmes de fonctionnement. Les fichiers de données peuvent être stockés, par exemple, au même niveau que l'exécutable. Dans certains cas, ça peut être une option intéressante. Ou alors dans un répertoire spécifique dont vous donnez le chemin précis. Ou encore, vous pouvez laisser WinDev gérer tout cela automatiquement. Dans ce cas, les données vont être placées généralement dans le répertoire du profil utilisateur, dans tout ce qui est app data, etc. Je laisse l'option par défaut, je continue.
Diverses informations sur l'exécutable. Ici, vous pouvez placer les informations concernant votre société ou la société du client, la description, le copyright, l'URL du site web, etc. Donc des informations tout à fait facultatives, mais que vous pouvez placer ici. Je continue. La version de votre exécutable. Donc ça sera la version 1. Cette version va être incrémentée automatiquement à chaque fois que vous allez générer l'exécutable. Vous gérez ça comme vous voulez. Vous pouvez évidemment saisir le numéro de version qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que WinDev propose. Continuons. Le framework, c'est l'ensemble des DLL dont votre application WinDev va se servir pour faire fonctionner l'exécutable. Pour chaque fonction que vous allez utiliser dans votre application, il y a une DLL qui lui correspond. Donc, par exemple, si vous utilisiez des fichiers HFSQL, des fichiers de données HFSQL, eh bien, il va y avoir une DLL spécifique pour la gestion des fichiers de données HFSQL. Ici, il vous demande à quel endroit, encore une fois, vous voulez placer ces DLL. Est-ce que vous voulez les stocker à côté de l'exécutable, dans l'exécutable? On va rester classique, standard, on va lui dire à côté de l'exécutable. Suivant. Les voici, ces fameuses DLL. Sur cet écran, WinDev vous demande quelles sont les DLL que vous voulez intégrer et éventuellement si vous voulez en ajouter. Donc un petit peu comme tout à l'heure, en général, on ne va pas en retirer. Tout ce qui risque d'arriver, c'est que votre application ne fonctionne plus. En revanche, vous pouvez avoir besoin d'ajouter des DLL. Là, encore une fois, dans le cas de développement un petit peu élaboré, on peut utiliser des DLL de certaines manières que WinDev ne le sache pas pertinemment au moment de la génération de l'exécutable. Et donc, en utilisant cette fenêtre, on va pouvoir ajouter certaines DLL dans notre exécutable. Je continue. Le contrôle de compte utilisateur ici, sur cet écran et le suivant, on va gérer tout ce qui est droit d'accès de votre application. Si votre application est une application autonome qui fonctionne normalement sur des fichiers de données locaux, etc., vous n'avez pas grand-chose à toucher ici. Si votre application fait des choses un petit peu élaborées et surtout des choses qui nécessitent des droits d'administration, vous allez peut-être vouloir modifier les paramètres de ces deux écrans. Ce n'est pas nécessaire dans notre cas, donc cliquez sur Suivant et Suivant à nouveau. C'est terminé, comme le dit l'écran, donc nous allons cliquer sur le bouton Terminer et l'exécutable va être généré. Je clique sur le bouton. Voilà, j'ai accéléré un petit peu la vidéo, évidemment. L'exécutable a été généré. WinDev me propose maintenant soit de le lancer, soit d'ouvrir le répertoire de génération. Ici, il peut être intéressant d'aller voir dans le répertoire ce qu'il a créé. Donc je clique sur ce bouton. Le répertoire va s'ouvrir dans l'explorateur Windows. Donc nous voilà dans le dossier de génération de l'application, c'est-à-dire le dossier exe dans le projet. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'exécutable, les DLL et les fichiers de données. Il ne vous reste plus qu'à le tester en double-cliquant sur l'exécutable. Voilà, on retrouve évidemment ce qu'on avait dans notre application, c'est la même, bien entendu. Ici, vous voyez qu'elle continue à fonctionner de la même manière. Les menus sont là, tout fonctionne correctement et les données sont là également. Voilà donc comment on crée un exécutable à partir d'un projet WinDev. C'est très simple, il suffit, comme vous l'avez vu, de suivre les différentes étapes proposées par l'assistant. Dans la pratique, vous pouvez vous contenter de générer l'exécutable de cette manière-là et l'installer manuellement, soit sur les postes de travail, soit sur un répertoire partagé, par exemple du réseau, et mettre un raccourci ensuite sur les postes de travail des utilisateurs. Ou alors, pour faire quelque chose d'un petit peu plus élaboré, vous allez pouvoir générer un programme d'installation, comme ce que l'on trouve habituellement dans toutes les applications professionnelles. Et pour cela, je vous invite à suivre la vidéo suivante. Merci et à tout de suite.